La Bible en un an, la 246e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 23, verset 1 au chapitre 24, verset 14, le livre des psaumes, chapitre 47, verset 1 à 10, le livre des proverbes, chapitre 22, versets 9 et 10, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 17. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 24. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour précisément. En effet, le roi de Babylone commence le siège de Jérusalem aujourd'hui même. Propose une parabole à cette communauté de rebelles. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Installe la marmite, installe-la et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux de viande, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule. Remplis-la des meilleurs os. Prends le meilleur mouton, entasse aussi des os sous la marmite. Fais bouillir un gros bouillon et que les os qui sont dedans cuisent aussi. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, marmite pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres, sans recourir au tirage au sort. Oui, le sang qu'elle a versé reste incrusté au milieu d'elle. C'est qu'elle l'a fait couler sur la roche nue, elle ne l'a pas versé sur la terre pour qu'il soit recouvert par la poussière. Pour faire éclater ma fureur, pour me venger, j'ai laissé son sang sur la roche nue afin qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Je vais moi-même faire un plus grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la viande, assaisonne-la et que les os soient brûlés. Puis mets la marmite vide sur les braises, afin qu'elle chauffe, que son métal rougisse, que son impureté fonde à l'intérieur, et que sa rouille disparaisse. Les efforts ont été inutiles, la rouille dont elle est pleine ne se détache pas, même par le feu. Ton impureté est un crime, parce que j'ai voulu te purifier, que tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne seras plus purifié de ton impureté, jusqu'à ce que j'aie assouvi ma fureur contre toi. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Cela arrivera, je l'accomplirai. Je ne ferai preuve d'aucune négligence, je n'aurai aucune pitié, aucun regret. On te jugera en fonction de ta conduite et de tes agissements, déclare le Seigneur, l'Éternel. Le livre des psaumes, chapitre 47. Au chef de chœur. Psaume des descendants de Corée. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, chantez car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Le livre des Proverbes, chapitre 22. L'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux plus faibles. Chasse le moqueur et le conflit s'en ira avec lui. La contestation et le mépris prendront fin. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue.
Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous parlons.